Alors, une petite vidéo parce que j'ai appris qu'une de mes amies patientes venait de se fouler la cheville. Et donc, même si elle a suivi le stage sur les huiles essentielles avec moi, je pense que ça peut être un petit rappel pour elle et puis pour tous les autres qui peut-être sont dans cette situation. Alors, se fouler une cheville, bah, c'est un trauma, hein, donc voilà, je vais vous apporter moi comment je pratique avec les huiles essentielles. Donc, sur une cheville foulée, par exemple, je vais tout de suite appliquer de l'argile. Donc déjà, un bon cataplasme d'argile verte. Alors, l'argile verte, il faut que, quand elle est en poudre, vous la mélangiez avec de l'eau et jusqu'à avoir une consistance en fait de pâte de dentifrice. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir appliquer cette argile verte sans que ça coule. Voilà, donc ça va adhérer à la peau. Donc il faut en mettre quand même une couche assez épaisse, voilà, pour que l'argile fasse bien son travail. Et si vous ne le saviez pas, eh bien je vous le dis, l'argile ne doit pas être en contact ni avec le métal, ni avec le plastique. Donc ça veut dire qu'il vous faut prendre une tasse et puis tourner avec, par exemple, le manche d'une cuillère en bois. Voilà. Donc votre argile est prête, vous appliquez une bonne couche épaisse sur la cheville qui a souffert et vous laissez en place une trentaine de minutes. Une fois que vous avez retiré cette argile avec de l'eau tiède, vous allez passer des huiles essentielles. Alors, les huiles essentielles que je propose, ce seront des huiles pour traiter les ligaments. Donc, on va trouver la Golterie couchée exactement, et de l'eucalyptus citronné. Alors, on ne confond pas eucalyptus citronné avec eucalyptus globulus ou radiata. On n'est pas du tout sur les mêmes vecteurs. Là, on va chercher à travailler les ligaments. Donc, eucalyptus citronné, Golterie. Pour ce qui va être de la stase de sang, donc on va utiliser de l'immortelle, autrement appelée hélicryse italienne, donc immortelle. Et si vraiment on a un aspect inflammatoire avec une grosse douleur, on peut rajouter également du laurier noble. Si ça brûle, on peut rajouter une petite goutte de menthe poivrée. Donc là, on a à notre disposition 3 huiles essentielles. Golterie, eucalyptus citronné avec immortelle. Donc là, on va travailler sur les ligaments et sur la stase du sang. Le laurier va travailler sur l'aspect inflammatoire et la menthe va s'occuper de rafraîchir cette sensation qui peut être de brûlure. Donc, on a 5 huiles essentielles, on met une goutte de chaque, donc ça nous fait déjà une bonne quantité d'huile, qu'on peut appliquer pure directement sur la cheville, mais on peut aussi décider de l'appliquer avec de l'huile végétale de calophylle. Donc l'huile végétale de calophylle a une particularité de faire circuler, donc ce qui est aussi très intéressant, quand il y a un traumatisme, il faut faire circuler. Et cette huile de calophylle est un petit peu verte, assez épaisse, avec une odeur très particulière, moi j'aime bien. Bon voilà, peu importe, en tout cas ce qu'il nous faut, c'est utiliser les propriétés des plantes pour pouvoir améliorer la situation de cette cheville. Alors l'application de l'argile, ça va se faire 2 fois dans la journée, matin et soir. Et l'application des huiles essentielles, je propose que ce soit fait 3 fois dans la journée. Et ça, on va le réitérer pendant 4-5 jours. Donc effectivement, ça peut être un petit peu long, mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre si vous voulez faire quelque chose qui soit naturel et qui vous permette de regorger le plus rapidement possible. En médecine chinoise, nous ne mettons pas de froid. Alors c'est vrai qu'on peut appliquer du froid dans une situation où on a peur que les chairs explosent, donc on va mettre du froid à ce moment-là pour résorber. Mais très vite, on va appliquer du chaud, parce que le chaud fait circuler. Si vous regardez la nature, quand il fait froid, tout est figé, tout est statique, il n'y a plus rien qui bouge. Et en fait, si on veut améliorer la douleur, si on veut que ça dégage le traumatisme, que ça fasse circuler le sang, eh bien, il faut mettre de la chaleur. Donc, n'hésitez pas à mettre votre cheville au soleil,
Si vous avez une lampe infrarouge, on ne sait jamais, vous pouvez la mettre sous la lampe, peut-être mettre un petit peu de sèche-cheveux, enfin voilà. Donc mettez du chaud sur cette cheville et ben voilà. Déjà, mon ami, je te souhaite un bon rétablissement pour ta cheville et puis voilà, pour tous les sportifs et tous ceux qui sont un petit peu maladroits en descendant un trottoir. Et bien écoutez, ces quelques huiles essentielles peuvent être d'un très bon secours. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt.